Et puis, notre volonté, elle est vraiment commune avec Xavier. Je le remercie vraiment, Xavier. Bon, je ne me posais pas de questions quand on s'est vu, parce que voilà, on travaille déjà ensemble depuis un certain nombre d'années. Mais si la Normandie peut impulser quelque chose qui peut être dupliqué sur le plan national, eh ben nous, on sera que fiers. Les deux autres points opérationnels qu'ils ont mis en majeur, c'est la formation professionnelle continue et l'autre point, l'alternance. Je vais parler d'abord de la formation professionnelle continue avant de parler de l'alternance, parce que je sais que c'est plus la préoccupation du jour, mais sur la formation professionnelle continue, le monde a totalement changé par rapport à ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Une raison qui est simple, c'est que le législateur a dit la formation professionnelle continue, et en particulier ce que vont financer les OPCO sur la partie dite financement légaux ou légal, ce seront les entreprises de moins de 5 ans. Pour l'apprentissage, ça a été évoqué en introduction, ce qu'on appelle les coûts contrats. Qui fixe les coûts contrats? En réalité, celui qui fixe les coûts contrats, c'est l'État. Qu'on soit en préfecture ou qu'on soit à France Compétences, c'est l'État. Ce qui diffère, c'est la modalité de fixation du coût. Quand c'est France Compétences, c'est la branche qui fait une proposition à France Compétences pour arrêter un prix. Et là, je reviens encore sur ce que je vous disais au début, c'est la branche qui est en majeur de tout. Et donc, pour que la branche puisse faire un travail suffisamment fin, puisqu'elle travaille en relation avec les expressions de besoin des CFA, de tout le dialogue, ça veut dire qu'elle doit concaténer toute cette info et la donner à l'État pour que celui-ci détermine un coût contrat, on va dire, le plus juste possible, qui permette à la fois aux CFA de travailler et aux familles de supporter un coût qui soit acceptable. Il va y avoir des comités paritaires régionaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un organe politique qui représentera le conseil d'administration national de COEP, mais qui aura comme rôle de l'animation territoriale. De très jeunes gens, une majorité aussi de profils d'entreprise sans salariés ou avec des effectifs très inférieurs à 10 salariés. Donc toutes ces informations, on va dire, de typologie, de caractéristiques de vos entreprises, ce sont des éléments qu'on pourra porter plus en détail à votre connaissance pour pouvoir élaborer les futures conventions d'objectifs et de... Merci Arnaud pour tes explications, merci à vous tous pour vos questions. Nous on est ravis, je pense que pour nous on le vit comme un succès. On va continuer d'œuvrer dans ce sens puisque cet OPCO régional devra aller dans le bon sens. Je fais confiance à Gonel et Lionel pour mettre les énergies et pour nous rappeler à l'ordre quand les élus parfois partent sur certaines idées, mais voilà, je leur fais confiance. Et puis, je le redis, je salue le travail que fait Laetitia. Vous connaissez déjà la qualité de l'éditoire. Je pense que le sujet était tellement intéressant, vous avez certainement eu des informations. Vous avez été très attentif, très sage, donc c'est quand même un bon indicateur sur la qualité de la réunion de ce matin. Deux choses que moi j'ai retenues, ce que tu viens de dire, mais ça me paraît fondamentalement important. Tout à l'heure, je rappelais les enjeux, si on revient un petit peu dans la lobby